Fidèles téléspectateurs de la chaîne SMA TV, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans notre émission, dans votre émission hebdomadaire qui nous aide à préparer l'Évangile et qui nous aide surtout à avoir une bonne compréhension de l'Évangile. Alors, je suis avec mes fidèles pères, Père Magloire et Père David. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Ça va. Oui, ça va. Vous êtes sûr que ça va, mon père? Ça peut aller. Père David, vous allez bien? En avant la musique. D'accord. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, la prière. En effet, l'évangile de ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année C nous interpelle sur la façon dont on doit adresser nos demandes au Père, à notre Père Dieu. Et je vais laisser le Père David nous lire l'évangile et ensuite nous allons revenir pour les commentaires. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 11, versets 1 à 13. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda: Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. Il leur répondit: Quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Jésus leur dit encore: Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander: Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur l'autre lui répond: Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lève à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il faut. Moi, je vous le dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Père David, pour la lecture de cet évangile. Alors, nous allons, comme d'habitude, aller à la rencontre de nos fidèles téléspectateurs qui ont voulu répondre ou bien voulu donner leur avis sur l'évangile de ce jour au travers du micro-trottoir. Et tout de suite après, nous revenons en studio pour les commentaires. Nanoukonou, je suis à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours d'Agoreke. Les lectures de ce dimanche 24 juillet 2022 nous appellent à 2 choses. Le Seigneur, tout d'abord, nous enseigne sa prière, qui est le Notre Père. Et après, il nous montre les voies, les chemins à aider nos prochains. À la deuxième partie, nous devons savoir, est-ce que la prière est une nécessité pour tout chrétien? Est-ce que la prière est une bonne chose pour tous les chrétiens? Nous devons savoir, la prière est le fondement, ou bien la base d'un chrétien. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien mort, le dit-on souvent. On doit d'abord prouver notre foi à travers la prière.
À travers la prière, nous communiquons avec le Seigneur. Sans cette communication avec Dieu, on dirait que notre chrétienté, notre vie de chrétien va à la dérive. Nous devons chaque jour laisser notre vie au Seigneur à travers cette communication, à travers cette prière-là. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle en ce dimanche 24 juillet 2022. Merci. Ok, et je me nomme Agbeda Andjo Akwele Monique. Je suis de la paroisse Saint-Joseph d'Ave-Pozo. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de comment demander au Seigneur ce que nous désirons et comment l'obtenir. Et l'évangile d'aujourd'hui nous fait comprendre également que celui qui demande trouve toujours satisfaction. Donc, l'évangile d'aujourd'hui nous appelle à persévérer dans la prière, à demander avec persévérance. Voilà ce que l'évangile veut nous dire. Et aussi, est-il vraiment nécessaire de prier? Oui. Moi, je trouve que c'est vraiment nécessaire de prier. Car la prière est la clé de toute réussite. Je vais donner un exemple palpable. Supposons qu'il y a un homme chaque matin, quand il se lève tôt le matin, il dit « Ah, c'est-à-dire, il s'est réveillé un matin et puis il a dit merci Seigneur de nous avoir réveillés en bonne santé. La journée d'aujourd'hui est entre tes mains. C'est-à-dire, il a fait un vœu en priant sans le savoir. Et tu vas voir, la journée de cette personne serait très bonne, à l'aise quoi. La prière nous rapproche plus du Seigneur. C'est une manière également d'adresser notre reconnaissance au Seigneur à travers la prière. Bon. Si moi j'ai une question à poser là, dans le paragraphe de l'évangile où moi, ça me paraît un peu flou, c'est la partie où les apôtres demandent au Seigneur de nous apprendre à prier. Comment les disciples d'aujourd'hui peuvent lui demander de leur apprendre à prier? C'est là mon inquiétude, quoi. Voilà, merci. Merci à la réalisation pour cet élément. C'est toujours intéressant d'avoir des avis des téléspectateurs, des fidèles sur l'évangile du dimanche. Alors mon Père David, à partir de ce dimanche, nous entamons le chapitre 11 de l'évangile selon Saint Luc, du verset 1 au verset 13. Alors à voir de près cet évangile, on se dit que c'est multiséquentiel. Voudriez bien vous nous rappeler les séquences de cet évangile? Ok, merci. Et la séquence veut dire donner la structure de l'évangile. Nous voyons que cet évangile de Saint Luc au chapitre 11 à 13 versets. Là, du début, déjà au début, on parle de la prière du Notre Père. Du verset 1 au verset 4, il est question de la prière du Notre Père. La prière. Du verset 5 au verset 8, il est question de la parabole où Jésus parle de l'ami importun. Et du verset 9 au verset 13, c'est l'efficacité de la prière, la foi, mettre dans la prière qu'on adresse. Merci. Merci. Vu comme ça, on comprend mieux comment. Enfin, je crois qu'on pourra mieux diriger nos téléspectateurs vers les commentaires selon les séquences de l'évangile. Alors, Père Magloire, je voudrais rejoindre la question de la dame qu'on a vue, celle qui est passée en dernier dans le micro-trottoir, qui a soulevé une inquiétude. Pourquoi les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier? C'est une demande pertinente, parce qu'on se dit, normalement, ils sont avec le Seigneur tous les jours, ils devraient savoir prier. Pourquoi ils lui demandent expressément de leur apprendre à prier? D'accord, merci. Je pense que c'est une bonne question, parce que à voir que tout juif qui est fervent à sa foi doit normalement savoir prier. Donc on se dit que je ne pense pas que les disciples, quels qu'ils soient, ne savent pas prier dans ce sens. Mais s'ils font la demande au Seigneur, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose. Ils ont vu quelque chose. Et je pense que d'abord, quand on dit apprendre à prier, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose de leur maître. Déjà au chapitre 4, rappelons que Jésus, avant même de commencer son ministère, était parti dans le désert pour prier. Au chapitre 6, verset 12, avant même de faire le choix des 12, on l'a encore vu
là à prier. Au chapitre 9, aussitôt quand les disciples étaient revenus de la mission, avant même de leur demander pour voir ce que les gens pensaient de lui, il était encore en prière. Et avant de monter sur la montagne, celle dite de la transfiguration, où il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, il est monté avec eux, justement pour prier. Au chapitre 10, aussi nous entendrons parler de la prière. 23, nous entendrons aussi parler de la prière sur la croix. Donc c'est pour dire que Jésus est un homme de prière. Et je pense que les disciples ont vu l'efficacité de cette prière de Jésus. Donc quand ils font la demande à Jésus de leur apprendre à prier, c'est qu'ils veulent déjà, dans cette posture de disciples, apprendre à être comme leur maître. Donc je suppose que la prière, la réponse de Jésus viendra justement pour donner aux disciples les pistes. Comment prier. Je pense que c'est vraiment dans ce sens. Donc on pourra dire que ce disciple qui a demandé au Seigneur de leur apprendre à prier, peut-être c'est parce qu'il a vu les miracles que le Seigneur a opérés, et c'est après cela qu'il s'est dit qu'il nous apprenne à prier. Peut-être que nous aussi, on pourra faire des miracles comme lui. Enfin. Exactement, parce que toute prière a une efficacité. Et je pense que justement, parce que nous sommes ici déjà au chapitre 11, ils avaient déjà vu Jésus opérer, il avait déjà fait beaucoup de miracles. Mais toute action de Jésus découle de sa vie de prière. Donc d'où justement la question des disciples. Quand le disciple demande à Jésus, apprends-nous à prier, c'est qu'ils veulent justement emboîter le pas de leur maître. Je voudrais ajouter quelque chose. Oui, voyez-vous, ils emploient ici, le disciple qui fait la demande emploie ici un adverbe de comparaison. Il dit comme. Apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Autrement dit, le disciple voudrait voir la différence entre la prière de Jésus et celle de Jean. C'est d'où l'emploi de l'adverbe de comparaison comme. Jésus, nous savons, marque le début d'une alliance nouvelle. Jean, quand vous prenez la préparation qu'il a faite au peuple des Juifs, au peuple juif, à la naissance, avant la venue du Messie, il leur disait convertissez-vous, faites ceci. Il leur donnait des indications, ce qui est lié à leur vie. Pour le Juif, sa vie ordinaire n'est pas différente de sa vie de prière. Et donc, quand il dit ici, apprends-nous à prier, le disciple, pour ma part, a sans doute vu comment les disciples de Jean priaient, ou comment Jean a appris à ses disciples à prier. Il voudrait établir une différence pour savoir quelle est la prière à faire. D'où la réponse de Jésus qui n'a pas tardé, dit lorsque vous priez. Vous voyez, Saint Luc dit, il leur dit lorsque vous priez. Jésus n'a pas demandé pourquoi est-ce que tu voudrais savoir. Il a compris c'est une inquiétude à répondre et à assouvir. Merci. Merci mon père. Alors, est-ce à dire que la prière, l'efficacité de la prière tient de celle qui est récitée ou celle qui vient du cœur? Parce qu'il y a toujours cette polémique-là, surtout liée à l'Église catholique, où les gens disent souvent à l'Église catholique, on ne fait que réciter les prières, on ne fait pas des prières qui viennent du cœur. Donc, ça veut dire que nos prières... C'est ce que les gens racontent. Ça veut dire que nos prières ne montent pas vers le Seigneur. On ne prie pas comme il faut. Alors qu'ici, Jésus a enseigné une prière que nous tous on récite aujourd'hui. C'est lui qui l'a enseigné. Alors donc, je voudrais savoir, est-ce que l'efficacité de la prière, est-ce que c'est lié au fait qu'elle soit récitée ou au fait qu'elle vienne du cœur? Et à partir de votre question, nous devons établir que la prière est à distinguer sous des formes différentes. D'abord, la prière que Jésus dit ici, le Notre Père, nous la trouvons dans plusieurs livrets de prière. D'où la prière qui est récitée. Si je m'en tiens aux dévotions, par exemple des associations, ce sont des prières qui suivent des normes. Puisque la prière, on peut la dire qu'elle est doctrinale. Elle suit des principes. Mais dans des circonstances particulières, la prière, l'efficace, c'est celle qui vient du cœur. Ici, Jésus dit, quand vous priez, adressez-vous à votre Père. C'est une prière qui suit des principes. Mais pour la prière personnelle, l'efficacité de la prière ne dépend pas de celle qui est récitée dans le livre ou de celle qui vient du cœur. La vraie prière vient de ce qu'on exprime à Dieu. C'est une expression. C'est un dialogue à Dieu. Et donc, c'est l'expression de ses désirs ou de sa foi en ce en quoi on prie. Et surtout à celui à qui on s'adresse, qui est Dieu. Donc, que la prière soit récitée ou qu'elle vienne du cœur,
L'essentiel est qu'elle respecte ce pourquoi on prie et à qui on s'adresse, qui est Dieu. Merci. Merci Père David. Père Nagla, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, justement, dans le même sens que le Père David, je pense que la prière du Notre Père, si j'ose le dire, a priori n'est pas dans l'intention pour que les disciples le répètent. Parce que la question vient en disant « apprends-nous à prier ». Donc, à travers cette prière, Jésus donne la méthodologie de prière. Ouais, pourquoi pas, on peut toujours dire cette prière parce qu'elle vient de Jésus, mais a priori, je pense que cette prière nous a été donnée non pas dans le sens de répéter tout le temps. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais à travers cette prière, nous devons apprendre justement ce que Jésus nous montre. Notez bien que quand il commence par dire, en priant, dites, Notre Père. C'est ça, c'est d'abord une relation avec le Père. Et dans cette prière, on voit deux parties. La première partie va comme action de grâce. On ne parle que du Seigneur. Donc ce n'est que après avoir donné louange, gloire au Seigneur, que nous venons à nous-mêmes. Donc je pense que à travers cette prière, nous voyons déjà la méthodologie, la façon de prier. Mais pourquoi nous donner ce type de prière à faire? Vous savez que quand on commence justement au début de toute chose, même quand nous étions au cours primaire, même pour vous apprendre le français, on nous donnait quelques petites phrases à répéter plusieurs fois. Donc ce n'est qu'un début. Donc avec cette petite expérience qu'ils ont de cette prière, plus ils seront en communion avec le Père, plus là, ils pourront s'ouvrir dans leur vie quotidienne. Justement, en allant de votre sens, mon Père, cette prière de notre Père touche à plusieurs besoins de notre existence, tout en s'adressant à Dieu. Que devons-nous comprendre exactement? Est-ce qu'elle est suffisante, cette prière, pour exprimer tous nos besoins au Seigneur? Ou bien on pourra dire d'autres choses, puisque vous avez dit dans la première partie, il y a la louange à Dieu. Et dans la deuxième partie, c'est comme si on dit nos besoins au Seigneur, de nous donner la nourriture de chaque jour et tout ça. Est-ce que juste avec cette prière-là, on pourra dire, bon, ça va quoi? A priori, je dirais non. Puisque la question des disciples est bien définie. Apprends-nous à prier. Donc, ce n'est qu'une façon de les éduquer sur comment prier. Mais je pense que tout contexte va définir... je pense justement le contenu de la prière. On peut dire que si on se tient jusqu'à cette prière, mais pourquoi pas, on aura toujours notre besoin qui sera exaucé, parce que nous parlons du règne de Dieu, parce que notre vie de chrétienté est justement en vue de ce règne. Donc je pense que la prière de notre Père, oui, pourquoi pas, elle contient aussi notre prière à nous, mais je ne pense pas que nous devons nous limiter uniquement à ça. Je pense que les psaumes que nous avons aussi dans la Bible nous donnent justement l'exemple. Nous voyons plusieurs types de prières, comme la louange, prière d'adoration, prière de lamentation. Il faut être ouvert à nous-mêmes et dire à Dieu ce que nous ressentons et quels sont nos besoins propres à nous. Donc, c'est ce pourquoi je disais que la prière du Notre Père, comme nous l'avons, comme pour tout un début, il nous faut sur quoi marcher. Et c'est ce pourquoi nous avons cela. Et je pense que le Père David aussi va aller dans ce sens pour nous donner d'autres types de prières. Vous voulez aussi dire quelque chose par rapport à ça, Père David? Évidemment, la prière a un objectif, puisque le but de la prière, c'est d'exprimer un besoin. Oui. Ici, c'est un besoin qu'il a exprimé. Apprends-nous à prier. Et Jésus lui donne des indications. Mais de là, c'est la manifestation de leur foi. Et puisque nous le disons, la prière ne se limite pas seulement qu'à leur propre personne. Il dit, apprends-nous. Il parle au nom d'un groupe. Donc, il tient en compte le désir du collectif. Autrement dit, l'efficacité de la prière n'est pas seulement unitaire, mais elle est aussi collective. Le groupe, ils sont en groupe. Il dit, apprends-nous à prier comme Jésus. Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Alors, le disciple voudrait, et n'oubliez pas que parmi les premiers disciples de Jésus, il y avait les disciples de Jean-Baptiste. Oui. Voilà, il y avait les disciples de Jean-Baptiste qui sans doute exerçaient leur façon de prier. C'est sans doute peut-être la même chose. Mais les disciples voudraient voir qu'est-ce que Jésus va leur dire de nouveau, puisqu'il est le nouveau maître, qu'ils le suivent tous. Alors les disciples voudraient avoir l'enseignement sur la prière, la façon de prier, et comme les différentes prières, selon leurs besoins, les circonstances de la vie,
Ils voudraient savoir de quoi doit se démarquer leur prière et qu'est-ce qu'il faille viser nécessairement. Voilà. Merci mon père. Alors on va s'intéresser à la parabole de l'ami opportun que rapporte Jésus ici. Cet ami qui ne donne pas le pain par volonté peut le donner par gêne. Et je pense que ça veut peut-être nous inculquer une vertu, c'est-à-dire demander sans se décourager. Mais père, vous savez qu'il nous arrive de formuler des prières dans des circonstances où on n'a pas la réponse immédiate. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Et on est des êtres humains. On vient se décourager, on se dit, est-ce que le Seigneur nous écoute? Est-ce que réellement, est-ce qu'on fait bien cette prière-là? Alors qu'ici dans la parabole, Jésus nous dit clairement que cet ami-là qui a insisté finalement, on lui a donné le pain, l'autre lui a donné le pain, pas par volonté, mais parce qu'il a été gêné. Donc peut-être il faudrait que nous aussi, on puisse insister dans nos prières. Alors, est-ce que nous prions mal quand nous demandons, quand nos demandes plutôt ne sont pas exaucées? Vous pensez qu'on prie mal ou bien c'est parce qu'on n'insiste pas assez? Ok, merci pour votre question. Et d'abord, vous cherchez à savoir à quoi est-ce qu'on vise dans la parabole de cet ami opportun. Quand nous voyons cet évangile d'aujourd'hui, nous comprenons immédiatement qu'il est ici en jeu l'espérance et surtout la persévérance. L'ami opportun dont il s'agit ici, c'est une métaphore que Jésus emploie pour désigner Dieu. Dieu, c'est à qui on s'adresse. Donc s'il y a une vertu d'abord à viser ici, c'est la vertu de l'espérance. Mais qu'est-ce qui conduit à l'espérance? C'est la persévérance. Quand nous référons à Saint Paul dans sa lettre aux Romains, le chapitre 5, verset 1 à 5, il dit « Dans toute détresse, priez avec persévérance ». La persévérance conduit à l'espérance. L'espérance, c'est quoi? Savoir attendre Dieu et croire qu'il répondra à nos besoins en temps opportun. Voyez-vous, ce dont il est question ici, non pas seulement que nous prions mal, non. Saint Jacques dit, Jacques chapitre 4, verset 3, « Vous n'obtenez pas parce que vous priez mal, mais recherchons-nous d'abord la volonté de Dieu dans toutes nos prières. » L'efficacité de la prière tient d'abord de la recherche de la volonté de Dieu. Et quand nous nous attelons à la volonté de Dieu, nous avons la foi, la conviction que ce que nous demandons va s'accomplir. La lettre aux Hébreux, le chapitre 11, verset 1 dit que la foi est la garantie des biens que l'on espère et la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Ici, quand il adresse sa demande, il est sûr qu'il va l'obtenir, même s'il ne le donnait pas, parce qu'il ne voulait pas, mais du moins par le gêne, il donnerait, parce que l'ami continue toujours à persévérer, à espérer et surtout à espérer. Persévérer et espérer conduit toujours à un résultat concret dans la prière. Merci bien. Merci mon Père. Père Magloire, la persévérance, c'est quelque chose dont on nous parle tout le temps. Espérer, persévérer. Mais vous convenez avec moi que c'est quelque chose de difficile. Hein? Surtout, c'est bien beau à dire qu'il faut persévérer dans la prière. Quand on demande quelque chose au Seigneur et qu'on ne l'a pas, il faut persévérer. Le Père David vient de parler de prier selon la volonté de Dieu. Déjà, est-ce qu'on sait qu'on est en train de prier selon la volonté de Dieu ou qu'on ne prie pas selon sa volonté, comme on le sait? Et si à la longue, en priant, on n'a pas l'exaucement de nos prières, est-ce que c'est là où on doit se dire, peut-être qu'on ne prie pas par sa volonté? Merci pour cette belle question. Pour revenir un petit peu en arrière, parlant de la persévérance, je pense que quand Jésus donne cette parabole, c'est justement parce que, par expérience, il sait que les gens en souffrent, justement. Cette même question, sûrement, les gens à son époque le demandaient. Ouais. Comment se fait-il qu'on prie que ce n'est pas? Donc, à donner cette parabole, c'est justement pour leur dire que c'est bien possible. Si c'est bien possible, donc peut-être ce qui nous est demandé à nous, c'est de persévérer. Mais jusqu'à quel point on doit persévérer? Ou bien comment savoir si ce que nous disons est dans la volonté du Père? Et nous revenons justement à la prière de Jésus, le Notre Père. La première partie qui dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La version de Matthieu nous dit que ta volonté soit faite. Donc, autrement dit, la seconde partie qui nous concerne directement doit être soumise à la première partie qui est la volonté de Dieu. C'est uniquement dans ce sens que nous pouvons compter avoir quelque chose. Donc, à parler de cela, cette scène sur la croix me revient à l'esprit quand Jésus était crucifié entre ces deux larrons. L'un à sa gauche et puis l'autre à sa droite. Et puis ces deux, ils étaient à l'heure, quelques minutes après, ils vont mourir. Donc, ce qu'ils disent doit être pris au sérieux. Et le premier dit à Jésus,
sauve-toi de la croix et sauve-nous. Le second dit, Jésus, rappelle-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Mais pensez-vous, à qui est-ce que Jésus a répondu? Il a répondu à la deuxième personne. Et pourquoi? Je pense que quand il s'agit toujours de quelque chose qui touche à notre salut, le Seigneur ne peut jamais être absent. Jamais. Peut-être que des fois, il nous arrive de faire quelques demandes qui ne rentrent peut-être pas dans cette volonté de Dieu. Peut-être nous demandons certaines choses qui, a priori, quand Dieu voit cela, il voit que quand je vais te donner ça, je vois que tu vas t'éloigner plus de moi. Et je pense que cet auteur qui est nommé Mary Hines a écrit un livre intitulé Surrender, c'est-à-dire se soumettre à la volonté. Il dit que des fois, il nous faut apprendre à laisser tout et savoir que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne pouvons pas être au contrôle de tout ce qui nous arrive. Donc, arrivé à un certain moment, quand nous sommes devant certaines grandes difficultés, prions et laissons Dieu au contrôle de tout cela. Laissons Dieu être Dieu et nous jouer sa part. Donc, notre part à nous, c'est de nous adresser à Dieu dans notre prière et faire confiance. Et comme la troisième partie de cet évangile le dit, que Dieu, comme le Père, ne peut jamais être absent quand il s'agit de quelque chose dont nous avons sûrement besoin. C'est vrai que c'est pas facile. On ne dit pas que c'est facile. Si c'était facile, je pense qu'on aurait eu plusieurs milliers de chrétiens, mais c'est pas du tout facile. C'est justement dans cette optique-là que nous devons œuvrer chaque jour. Vous avez parlé... Ce que nous devons guère oublier, c'est ceci. Ce ne sont pas seulement les chrétiens qui prient. Oui. Même les musulmans, tout être humain prie. Les bouddhistes, peu importe. Y compris même ceux qui se font appeler athées. D'ailleurs, d'athée, il n'en a pas. Un auteur dit qu'un athée, c'est un enfant qui se persuade qu'il n'a pas de père, et pourtant il en a. Donc, vous voyez, en réalité, Dieu est un père responsable. L'Écriture dit que nous sommes créés à son image et ressemblance. Il sait de quoi est fait notre vie. Et il sait de quoi sera fait notre avenir. Alors, il ne peut guère jamais nous laisser rentrer dans ce qui, ou bien nous donner ce que ne peut jamais nous conduire au salut. Puisque nous recherchons quoi dans la prière? Le bonheur. Regardez la finale de notre prière. Donne-nous notre pain. Le pain ne se résume pas seulement à ce qui au quotidien, mais le pain se résume même à l'avenir, ce qui doit faire notre satisfaction. Souvent, ce que nous demandons, qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Que tu m'aides à réaliser ceci, à accomplir cela. Mais est-ce dans la volonté de Dieu? Alors, le Père responsable qu'il est, fait toujours dans la patience. Et surtout en son temps. Voilà. Merci. Alors, vous voudrez dire simplement qu'en priant, qu'on demande la volonté du Seigneur, qu'on lui dise que ça soit fait selon sa volonté. Mais mon Père, je sais que pour tous ceux qui nous suivent, ce sujet, comme je l'ai dit au début, est très important parce que, comme l'a dit un de nos téléspectateurs dans le micro-trottoir, la prière, c'est le pilier de la vie chrétienne. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Mais on remarque aujourd'hui que, justement, beaucoup de gens se retrouvent dans des détresses pas possibles et ils n'arrivent plus à prier. Vous avez dit tout à l'heure que ce qui devrait nous importer, c'est le salut, notre salut. Mais je prends l'exemple de quelqu'un qui, pendant des années, cherche du travail et qui n'en trouve pas. À cette personne-là, vous parlez de salut. D'accord? Il va dire oui, je vais prier pour mon salut, mais en entendant comment je fais pour manger, prendre soin des miens et tout ça. Je prends l'exemple peut-être d'une femme qui cherche un mari depuis des années et peut-être qui se comporte bien et tout, et qui prie, qui n'a pas de réponse, qui ne trouve pas de mari. Vous lui parlez de salut. Elle va se dire, ok, je prie pour mon salut, et après, le Seigneur veut que je sois célibataire toute ma vie. Je prends l'exemple d'un couple qui, après des années de mariage, n'a pas d'enfant et qui prie. Vous leur parlez de salut, mais ils se disent, d'accord, on prie pour notre salut, mais le Seigneur, est-ce que c'est pas lui qui a dit, allez, multipliez-vous, et nous, on va pas avoir d'enfants? Donc, pour ces genres de personnes, qu'est-ce qu'il faudrait dire concrètement? Quand ces gens de personnes qui sont dans ces détresses-là, ils prient, comment est-ce qu'elles doivent prier, en fait, pour justement s'imprégner du fait que ce dont ils ont besoin va se réaliser, mais que l'important, c'est de chercher d'avoir la volonté du Père. Comment est-ce que on peut prier dans ces cas-là, dans ces situations? D'accord, merci. Je vois bien là que c'est une question très difficile.
À revenir d'abord à la prière de Jésus, le Notre Père, il y a cette partie qui dit « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien de chaque jour. Je pense que le pain, dans ce sens, il ne s'agit pas uniquement dans le sens physique, c'est-à-dire de nourriture, oui. Il y a cet aspect-là, mais je pense que ce dont il est vraiment question, c'est de nous donner la force quotidienne pour faire la volonté du Père. Ce n'est qu'après cela qu'en troisième position, on parle justement du salut. Donc c'est ce pourquoi il disait que tout ce que nous faisons sur cette terre converge vers cela. Mais cela ne soutire pas le fait que nous avons justement besoin du quotidien. Il faut au moins le minimum pour oser plaire à Dieu. Parce que je ne peux pas dire à quelqu'un va prier si la personne a faim. Il faut d'abord nourrir cette personne-là pour que cette personne... Donc je pense que le pain quotidien dont il s'agit ici, c'est Dieu qui sait justement ce qu'il me faut pour continuer à vivre chaque jour. Mais sur le plan immédiat dans mon présent, ce que moi je vois, comme le cas de Marthe dans le dimanche passé, le pain quotidien de Marthe lui disait que non, c'est ta soeur. Si ta soeur t'aide, ton problème sera résolu. Mais Jésus lui dit, mais regarde Marie. Regarde Marie, elle a choisi la bonne part. Donc cela ne veut pas dire que tout de suite le problème de Marthe sera résolu. Mais si elle apprend à faire patience, si elle apprend à se mettre à l'école de Jésus, nous allons voir que même ce que nous demandons chaque jour sera résolu. Je ne dis pas que tout cela va se résoudre tout d'un coup, mais nous devons faire confiance à Dieu parce que nous parlons à notre Père. Je pense que c'est cela vraiment la question. Parce que si nous parlons à notre Père, nous devons avoir confiance que le Père sait ce dont j'ai besoin. Avant même que je lui pose le problème, il sait de quoi j'ai besoin. Donc si dans cette confiance, et je fais foi que ce Père à qui je parle sait de quoi je souffre, il saura me donner la clé. Merci beaucoup. J'espère que ces paroles ont apaisé des gens, hein, mon Père. Jésus le dit dans l'évangile, qu'avant même que vous n'ayez demandé, le Père sait. Vous avez touché on demande encore s'il sait. Ouais, vous avez touché à des dispositions, à des situations concrètes de la vie qui concernent tout le monde. Le travail, le mariage, le voyage et consorts. Avant que la prière ne s'accomplisse, il faut d'abord un minimum de dispositions concrètes. Imaginez, vous avez parlé de mariage. Une jeune fille qui demande à Dieu la grâce du mariage, mais qui sort avec un homme marié. Regardez. Mais mon père, il y a des jeunes filles qui... Oui, il y a des jeunes filles qui sont, qui sortent très pas... saintes. Je dis pas saintes, mais qui sont dans les dispositions justement pour recevoir cette grâce. Alors cela demande la patience. Mais qui le reçoit? Cela demande la patience et le discernement. La patience et le discernement, l'écoute de Dieu. Tout ça devient compliqué, hein? C'est un peu compliqué, certes, mais c'est le quotidien. Nous ne pouvons guère y échapper. Merci. Merci. Alors, Jésus ne s'empêche de préciser que à celui qui demande, on lui donne. À celui qui cherche, il trouve. À celui qui frappe, on lui ouvre. C'est comme ce que vous venez de dire. Je crois que ces paroles ont sans doute apaisé les disciples et aujourd'hui peut-être nous apaisent nous aussi qui écoutons ces paroles-là et qui nourrissons peut-être le désir de prier ou d'assouvir nos besoins. Alors Père, en réalité, qu'est-ce qui fait le fondement de toute prière et qui la rend productive? Si on se dit que on veut prier pour que le Seigneur nous écoute, au-delà du fait qu'on veut faire sa volonté, ou bien juste le fait de prier selon sa volonté rend la prière productive. Si oui, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui prient selon sa volonté et qui tout de suite ils sont exaucés peut-être pas dans les minutes qui suivent, mais dans les temps qui suivent et qui n'attendent pas des années avant d'avoir leur exaucement? Voyez-vous, ce qui fait le fondement de la prière, c'est d'abord la foi et l'engagement. On peut se décider de prier et prier vraiment. La foi d'abord, c'est la foi qui fonde toute prière, puisqu'elle s'adresse à Dieu. C'est notre seule manière de nous adresser à lui, de lui communiquer ce que nous ressentons. Ici, c'est pour encourager la foi des disciples. Quand Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dans un enseignement que j'écoutais il n'y a pas très longtemps, le prédicateur disait ceci. Jésus dit, demandez, frappez, cherchez. À tout cela, il y a des réponses, mais il ne dit pas le moment. Voyez-vous, le prédicateur disait, j'ai trouvé ça pertinent. Jésus ne dit pas le moment. Autrement dit, il ne faut jamais cesser. Et nous pouvons prendre exemple sur Jésus lui-même. Qu'est-ce que Jésus disait quand il était au banc des Oliviers? Père, éloigne de moi cette coupe.
Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Mais voyez-vous, tout ce que Jésus a souffert, de même nous, ce qui fait le fondement de la prière, c'est la foi. Et surtout le courage quand ce que nous demandons ne s'accomplit pas. Cela demande la force d'âme, la force de l'Esprit Saint et la persévérance que Dieu nous écoute. Je vous donne ce témoignage. Les téléspectateurs peuvent connaître la personne. C'est l'ancien berger du renouveau du campus, Cyril Kokoukbolo. Il a écrit un livre dont le titre est « Soyez libre de tout souci ». Il a fait la psychologie. Il avait un cabinet vers Adido Gomé. Quand il était avec ses camarades de même groupe de prière, ce qui est étonnant, quand il était en 2e année de psychologie, il a échoué. Les autres sont passés en 3e année. Quand il allait chez eux, ils ne l'accueillaient plus. Une manière de lui faire savoir que nous sommes passés en année supérieure, tu n'es plus notre égal. C'est ça le mal de l'Africain. Il a continué jusqu'à obtenir une bourse. Mais on ne la lui a pas accordée. Wow. Il est allé au Saint-Sacrement, il a prié le Seigneur. Seigneur, maintenant tu as vu comment j'ai souffert. Alors donne-moi la bourse. Oui, tu sais comment je te sers. Alors fais comme ce directeur, qu'on en amène un autre. Effectivement, le directeur a été muté. On en a amené un autre. Lui non plus ne la lui a pas accordé. Wow. Il a encore prié le Seigneur jusqu'à 3 fois. Un jour, le Seigneur lui dit au Saint-Sacrement, si je te laisse partir, qui va former les autres? Il était non seulement dans le renouveau, non seulement psychologue, mais il faisait partie du noyau diocésain des formateurs. Le Seigneur lui a, depuis lors, il n'a plus demandé à partir. Il a fait sa thèse ici, il a ouvert son cabinet. Mais quelques années d'exercice après, une université en Normandie, dont je tais le nom, voulait recruter 2 professeurs d'université. La demande fut envoyée. Mon ami a postulé, le gars a postulé. Et parmi ceux qui ont postulé, ils étaient au moins une 50aine de personnes à postuler. Le jeune homme se trouvait parmi les 2 qui avaient été retenus. Aujourd'hui, il est en Normandie. Je ne dis pas le nom de l'université. Il a prié. Il pouvait se décourager. Oui, bien des personnes, le second volet de votre question, pourquoi est-ce que nos prières ne s'accomplissent pas ou bien ça prend du temps? Oui. Voyez-vous, nous ne sommes pas le maître de notre vie. Et ce qui doit s'accomplir, si Dieu estime ou qu'il voit que cela ne viendra pas pour notre bien, il ne le permet pas. Dans mon expérience personnelle avec des personnes, des chrétiens, ils vous le disent, même de ma propre expérience. Parfois, tu programmes aller à quelque part, tu demandes la volonté de Dieu, le moment arrive, tu n'y vas pas. Une fois, moi, j'ai forcé. J'ai failli laisser ma vie. Souvent, quand nous ne savons pas écouter Dieu ou que nous sommes pressés, que nos demandes s'accomplissent, Dieu ne nous force pas. Il peut nous le donner. Mais est-ce pour notre bien, pour notre salut? C'est là que nous devons comprendre que la prière dépend d'abord de notre patience et de la volonté de Dieu. Merci mon Père, je suis apaisée. Non, je sais que les téléspectateurs sont apaisés. Mes Amen. inquiétudes, voilà, vous avez répondu vraiment mes inquiétudes. Donc je sais qu'eux aussi, ils ont la réponse à leurs questions. Alors le dernier verset de cet évangile Paix ma gloire, le verset 13 ne peut laisser personne indifférent. Jésus dit, dis donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui en demandent? N'est-ce pas le plus grand don et la plus grande demande à faire? Dis-nous davantage, mon Père. Exactement. Je pense que qui a l'Esprit Saint a tout. Hein? Et je pense que les premiers témoins de cette nouvelle sont les disciples eux-mêmes, ce que nous lisons aujourd'hui. Et après la mort de leur maître, ils étaient tous découragés et enfermés jusqu'à ce que l'Esprit Saint ne descende. Et ce n'est qu'après ça qu'ils ont eu le courage de sortir et de témoigner de cet évangile. Et je pense que qui a l'Esprit Saint a tout, justement. Et tout ce dont nous avons besoin, puisque c'est lui l'Esprit consolateur, puisque c'est lui qui sait diriger nos pas, puisque c'est lui qui sait nous inspirer, je pense que cette phrase résume tout déjà, quoi. Qui a l'Esprit Saint tout. Le Père David a dit tout à l'heure que pour pouvoir, pour pouvoir avoir une prière exaucée, il faut avoir la foi. Il faut déjà avoir la foi. Et des fois, la foi nous manque. Parce qu'on traverse beaucoup de choses. Tout ce que je viens de citer, les détresses, tout ce qui nous arrive, ça fait que certains d'entre nous, on a notre foi qui fait comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour faire remonter la foi, pour augmenter la foi? Vous venez de parler de l'Esprit Saint. Est-ce que c'est par la prière, peut-être à l'Esprit Saint, qu'on puisse être fortifié et là, en ce moment, pouvoir reprendre espoir, pouvoir persévérer encore et se dire que bon, ce que je demande au Seigneur, peut-être c'est pas encore le moment, il le fera. Mais avant que ça n'arrive, avant que cette foi ne soit fortifiée, mon Père, qu'est-ce qu'il faut faire?
Justement, votre question me rappelle cet épisode dans l'évangile, je crois dans l'évangile de Marc, quand ses parents ont apporté leur fils qui était malade. Quand ils sont venus que Jésus lui-même n'était pas là, ils ont demandé aux disciples de guérir l'enfant, mais ils n'ont pas su guérir. Donc, quand Jésus est venu, la première des choses qu'il a fait, il leur a reproché la foi. Et la deuxième chose, les disciples s'étant adressés à Jésus, mais comment se fait-il qu'on n'a pas pu? Il dit, mais d'abord, leur reproche leur foi, mais dans un autre évangile, c'est-à-dire celui de Matthieu et de Luc, nous voilà justement l'élément de la prière. Et maintenant, même les parents de cet enfant qui était souffrant ont dit, mais Seigneur, augmente notre foi, et cela nous suffit. Donc je pense que la prière est la clé à toute chose, puisque nous adressons à Jésus. À chaque fois que nous avons un besoin, que ce soit avec notre foi, que ce soit avec notre famille, il est notre Père à nous, donc c'est lui qui saura augmenter notre foi, justement. Et vous avez touché l'élément clé de l'Esprit Saint. Quand on a déjà en nous cet Esprit Saint, même nos imperfections, il les rend parfaits. Pas que nous sommes parfaits nous-mêmes, non. Mais avec nos petits efforts à nous-mêmes, il sait combler de largesse ce que nous demandons. Merci mon Père. Alors la dernière question, Père David, beaucoup de personnes se posent la question, combien de sortes de prières y a-t-il? Dans quelles circonstances les appliquer pour être satisfait? Ou bien quand je me lève aujourd'hui, avant d'aller au boulot, je dis merci Seigneur, protège-moi, que ta grâce m'accompagne, que ton amour m'accompagne et tout ça. Et puis c'est fini. Chaque jour, c'est ce que je répète. Le dimanche, je viens à l'église, je prie, je rentre à la maison. C'est tout? Ou bien est-ce qu'il y a plusieurs sortes de prières? Parce qu'il y a des gens qui disent il y a plusieurs sortes de prières, mais on se pose la question, c'est quoi ces sortes de prières? Quand on est malade, quand on est confronté peut-être à des gens qui nous combattent, quand on est confronté, même des fois quand on reçoit des grâces et qu'il faut remercier Dieu. Donc peut-être je me dis que c'est pas ces genres de situations qu'on peut dire qu'il y a des sortes de prières. Mais comment est-ce qu'il faut prier dans ces situations-là justement? Merci bien. Évidemment, il y a plusieurs sortes de prières, puisqu'il y a plusieurs circonstances de la vie. Tout à l'heure, les téléspectateurs, s'ils ont bien suivi le Père, au début, il les a déjà effleurés. Il y a la prière d'action de grâce pour dire merci. Quelqu'un qui a reçu un examen, qui a obtenu un résultat à sa prière, il dit merci. Quand nous prenons, il y a également des prières de pénitence. Pendant le temps de carême, nous organisons des prières de pénitence. On peut même organiser des prières de pénitence individuellement pour se confesser, pour se préparer à quelque chose. Les prières de lamentation. Chez les Juifs, beaucoup plus, il a parlé des psaumes évidemment, c'est dans les psaumes que nous les retrouvons beaucoup plus. Les prières de montée vers le temple, ou bien pour faire un cheminement, pour se préparer à un cheminement. Donc il y a plusieurs prières. Et quand nous prenons la parole de Dieu, il y a certains des personnages de la Bible nous instruisent beaucoup sur les différentes prières adressées. Nous prenons d'abord Joseph, puisque nous parlons de prière. Dans Genèse chapitre 41, 39 à 49, l'épisode de Joseph. Vous voyez comment Joseph était attaché à son Dieu. Et même malgré toutes les difficultés qu'il a connues, il ne manquait pas de prier. Mais c'est à 30 ans que Dieu l'élève. Nous prenons Job, dans Job chapitre 42, versets 10 à 17. Regardez la persévérance et la foi de cet homme. Les circonstances dans lesquelles il est resté, le Seigneur l'a élevé. Nous prenons l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Ayant une écharpe, il prie le Seigneur. Seigneur, enlève-moi cette écharpe. Le seul apôtre qui est suffisamment travaillé pour Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Ma grâce te suffit. Il ne l'a pas soigné. Mais quand nous prenons Pierre qui était dans la prison, nous avons lu cette lecture le 29 juin, à la fête de Pierre et Paul. La communauté priait pour sa libération. L'ange est passé le libérer, oui ou non. Quand nous prenons Paul et Silas, dans Actes chapitre 16, versets 16 à 40, les apôtres qui étaient en prison, non seulement eux, ils étaient libérés, mais tous ceux qui étaient là ont été libérés. Alors il y a plusieurs sortes de prières. Un malade n'a pas le même type de prière que quelqu'un qui vient d'avoir une promotion au service. C'est clair. Un chômeur qui cherche un emploi n'a pas le même type de prière que quelqu'un qui est en train de prier pour un voyage, pour obtenir Campus France par exemple, pour partir. C'est là, j'en parle parce que c'est la période. La période justement. C'est la période. Puisque j'ai des amis avec lesquels j'ai dit, fais Marie qui défait les nœuds. Je commence ça souvent. Donc il m'a envoyé un message, j'ai eu mon visa. J'ai dansé. Ah, il faut que vous priez pour moi aussi. Alors il y a plusieurs types de prières. Ouais. Le Père l'a dit tout à l'heure. Le Père l'a dit, il y a plusieurs types de prières.
chaque circonstance. Mais on peut prier à tout moment. Il n'y a pas à dire qu'il y a des heures déterminées pour la prière. Certes, on peut s'organiser selon son emploi du temps, mais on doit prier à tout moment. Il me vient à l'esprit, vous permettez. Quand nous étions au séminaire en propédeutique ou en philosophie, un prédicateur était passé pendant un temps de carême pour nous faire un enseignement. Alors il nous parlait de la vie de Sainte Catherine de Sienne. En tout moment, elle priait. Même quand elle veut manger, elle disait merci Seigneur. Un jour, vous permettez, elle était au sel, aux toilettes, quoi. Alors elle dit Seigneur, merci parce que tu m'as donné la force de pouvoir être parmi les vivants et de faire mes besoins. Le malin apparaît et dit mais jusqu'ici aussi. La sainte dit oui. La louange qui sort de ma bouche, c'est pour Dieu. Mais les déchets qui sortent, c'est dans sa bouche. Et le malin a disparu. Merci beaucoup, mon père. Merci pour la réponse. Alors, justement, pour clôturer, dites-moi, je sais que vous priez chaque jour. C'est pas comme nous autres. Hein. Vous priez chaque jour, chaque instant. Qu'est-ce que vous demandez le plus souvent dans vos prières, sans être indiscrète, hein, mais qu'est-ce que vous demandez le plus souvent dans vos prières? Il est plus ancien que moi, il a qu'à répondre. Dans ma gloire, qu'est-ce que vous demandez beaucoup plus souvent dans vos prières? Bon, à part la prière communautaire, c'est-à-dire la prière des psaumes et autres, bon, moi je ne demande qu'une seule chose, hein. Être fidèle à la tâche que le Seigneur m'a confiée, c'est-à-dire être prêtre. Parce que je pense que ma vie se résume à cela. Si après cette vie sur cette terre que je ne suis pas fidèle, bon, je pense pas que... Donc toutes mes prières se résument à cela, pour que à la fin de ma vie sur cette terre, qu'on puisse dire que j'ai été fidèle à la vie de prêtre, c'est déjà suffisant. C'est beau ça, hein? Que le Seigneur vous exauce. Amen. Votre question me rappelle le témoignage d'une vieille à qui on a dit l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. La vieille dit l'Éternel mon berger, mais je manque de beaucoup de choses. Elle a dit à Neve quoi. Après nous les gens font. Voyez-vous, en dehors de prière communautaire, comme il a dit, et la prière communautaire vise à resserrer d'abord le lien de la communauté. Quand nous nous retrouvons à l'église, nous prions le Notre Père, c'est une fraternisation. Le lien de la communauté. Maintenant, au-delà de tout, qu'est-ce que moi je demande particulièrement? Moi je demande beaucoup de choses. D'abord, dans notre humain, nous sommes talonnés par beaucoup de besoins. Non pas forcément personnels, mais les besoins, les intentions que les gens nous confient. Parfois même des gens qui t'appellent que tu ne connais pas. Mais priez avec moi pour telle intention, pour telle intention, pour telle intention. Parfois même quand je suis en circulation et que je vois certaines choses, je prie seul. Une fois je passais sur la voie d'échangeur. Là, j'étais arrivé, quand vous dépassez un peu le Camphire, actuellement ils sont en train de construire un échafaudage là, il y avait un corps qui était là vers 13h, 14h. Il y avait le sang qui gisait sur le goudron. La personne était couverte avec un pagne. Je savais que c'était déjà un corps. Ce n'était plus une personne qui vivait. Dans mon cœur, j'allais à moto, mais je priais dans mon cœur. Nos prières n'ont de fruit que quand nous savons prier d'abord pour les autres. Jésus dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous avons tous nos besoins, oui, nous en avons besoin. Saint Thomas dit, on a besoin d'un minimum de biens pour pratiquer la vertu. Même nos Bibles que nous utilisons, nous les avons achetées. Il faut que nous ayons les moyens pour les acheter. Donc tout ça fait partie de mes prières. Et la finalité, c'est de devenir saint, voir Dieu. Un prêtre a dit, s'il faut faire tout ça et ne jamais voir Dieu, alors il ne sert à rien. Alors que nous voyons Dieu, quoi. Amen. Amen, mon Père, amen, amen. Alors moi, la plupart du temps, je vous ai posé la question, il faut que je réponde aussi. Oui. C'est comme vous l'avez dit, je prie beaucoup plus pour ma famille, pour mes parents, pour mes frères et sœurs, leur famille, pour mon mari et après pour moi et pour mes projets. Et comme vous le dites aussi souvent pour des gens peut-être que je ne connais pas, quand je passe, que je vois quelque chose qui me touche, il m'arrive d'être dans la voiture et de prier comme ça, de dire voilà, si le Seigneur peut donner à cette personne-là vraiment ce dont elle a besoin, des choses qui touchent et tout ça. Mais je sais qu'on n'en a fait pas assez. On doit faire plus, donc on demande la grâce au Seigneur de nous aider à pouvoir plus prier et surtout selon sa volonté comme vous l'avez dit. Merci infiniment mes pères. Je crois qu'aujourd'hui cette émission était très fructueuse parce que comme je l'ai dit, c'est un sujet très important et je sais que ça a vraiment intéressé nos amis téléspectateurs.
Merci infiniment d'être passé. Merci. Merci, bon retour à vous. Merci. Alors, chers amis téléspectateurs, c'est à ce point que nous mettons fin à notre émission de ce jour. Je vous dis merci pour votre aimable attention, pour votre écoute, votre participation et surtout l'intérêt que vous accordez à notre émission. Nous en sommes vraiment contents. Soyez toujours des nôtres chaque semaine et je dis également un sincère merci à ceux qui sont derrière en studio, à Raymond, Alain, au Père Odilon. Merci à vous pour la réalisation. Dans vos prières de tous les jours, demandez le Saint-Esprit, toujours l'Esprit Saint. Priez avec foi, prions avec foi, le Seigneur nous exaucera. Amen. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.